découvrir un nouveau projet. Je vous fais des bisous. On se retrouve dans pas longtemps. Bisous. Eh bien... Salut Anne-Sophie, Salut. Merci de te joindre à nous, de faire un petit écart dans ton travail d'équipe. On sait dans les hackathons, c'est toujours un peu l'effervescence. Écoute, tout simplement, on aimerait bien savoir pourquoi tu es là, qui tu es, quel est ton projet, et puis comment ça se passe avec ton équipe. Voilà. Mais on peut prendre ces questions séquentiellement, ça va être plus facile. Écoute, un petit peu, quel est un peu ton projet, d'où ça vient un petit peu par rapport à toi? Ouais, avec plaisir. Alors moi je suis la porteuse du projet Freelive. Freelive, c'est parti d'un constat. Aujourd'hui, on passe 26 ans et demi à la retraite. 26 ans et demi, c'est près d'un tiers de sa vie, c'est très long. Alors qu'est-ce qu'on fait de tout ce temps? Est-ce qu'on meuble juste le temps ou est-ce qu'on réalise des projets qui ont réellement du sens? Donc je me suis beaucoup intéressée à cette question de sens, et notamment parce qu'on sait qu'aujourd'hui il y a 700 000 départs à la retraite, et que 25% d'entre eux vivent des épisodes dépressifs la première année. Donc on sait que c'est un bouleversement, c'est un bouleversement des repères. On passe d'une vie dans laquelle on était salarié, avec un cadre, avec une structure, on se laissait porter dedans, et puis du jour au lendemain, on se retrouve où on doit être complètement acteur de sa vie, prendre sa vie en main, et c'est pas quelque chose qu'on a forcément appris à faire. Et ça peut être compliqué, d'où cette perte de repères, etc. Donc, il y a un véritable enjeu, même sociétal, vis-à-vis de la transition démographique, vis-à-vis de plein de choses, pour justement trouver des projets qui nous motivent, qui nous inspirent, qui ont du sens pour notre retraite. Voilà, donc ça, c'est la problématique. C'est pourquoi tu t'es il y a deux raisons. Déjà, parce que cette quête de sens, moi, je l'ai personnellement menée pendant des années. J'ai cherché ce pourquoi j'étais faite, ce que je pouvais donner le plus pour contribuer en faisant... quels étaient les talents que je pouvais apporter, mais en me faisant plaisir et en apportant autour de moi. Et cette réflexion, moi, je l'ai vraiment menée pendant plusieurs années. Et en gros, j'ai compris que moi, ce qui m'animait vraiment, c'était d'aider les gens à trouver leur cap. Et puis, il y a un deuxième événement qui est intervenu, c'est le départ à la retraite de mes parents. Et là, j'ai compris que finalement, c'était s'il y avait bien un moment dans une vie qui était une véritable rupture et qui nous faisait nous poser beaucoup de questions existentielles, qui pouvaient amener à une crise sociologique, psychologique, c'était vraiment ce passage à la retraite. Et est-ce que c'est pas le meilleur moment pour se poser les bonnes questions et pour trouver les prochains projets qu'on mettra en place et qui ont du sens, quoi. En plus, c'est une manière quand même de permettre de se sentir actif et de continuer à contribuer. Parce qu'après, est-ce que tu as des exemples de projets, par exemple, qui pourraient être justement menés parce qu'en plus, on peut imaginer aussi que des gens à la retraite, ils ont aussi des compétences à apporter que d'autres ne pourraient pas avoir. Je sais pas, je peux imaginer des projets où c'est vraiment, en plus, spécialement adapté, je sais pas, pour des gens retraités, plus de continuer à contribuer à la société. Mais il y a vraiment, en fait... L'idée de départ, c'est de se dire qu'il y a 1000 façons de vivre sa retraite. Et l'idée, c'est de trouver la leur, quand ils pourraient très bien décider d'aller élever des chèvres dans le Larzac, alors que ce sont des citadins au départ. Ils pourraient très bien décider d'aller monter un musical pour des enfants, des jeunes de quartiers défavorisés, et leur donner envie de monter sur scène pour reprendre confiance en eux. Ils pourraient très bien décider d'aller ouvrir une librairie participative de quartier. Il y a vraiment 1000 projets, en fait, et le champ des possibles est tellement énorme que on les aide à faire le tri, on les aide à faire J'ai une participante qui me disait, vous m'avez aidé à débroussailler devant ma porte pour trouver le bon chemin. Et c'est vraiment l'idée, quoi. C'est de se dire, il y a plein de possibilités. Vous pouvez vous pouvez transmettre votre savoir, vous pouvez devenir indépendant, vous pouvez devenir décorateur à l'intérieur, professeur de pilates, pourquoi pas. Il y a plein de possibilités. On arrive à la retraite aujourd'hui, on a 62 ans, on est plein d'énergie, plein d'envie. Il vaut mieux pour un professeur de pilates. Oui. Dernière question, quel est le pendant, on va dire, un petit peu numérique de tout ça, et du coup, sur quoi vous travaillez ce week-end avec ton équipe? Qu'est-ce que l'équipe t'apporte? Qu'est-ce que le no-code aussi vient la faire là-dedans? Est-ce que j'imagine que ça vous aide, mais est-ce que toi, tu connaissais déjà le no-code avant? Ouais, alors du coup, pour répondre à tes questions dans l'ordre... Faut que j'arrête de poser plein de questions en même temps, en fait.
En fait, donc Freelive, donc c'est un programme d'accompagnement collectif digitalisé pour les aider à trouver et concrétiser des nouveaux projets. Et pour ça, on va les aider à travers tout un programme, ce qui dure 7 semaines, et dans lesquels tout se fait à distance, avec des ateliers collectifs sur Zoom, avec ils reçoivent chaque semaine un journal de bord digital dans lequel ils vont avancer dans leur réflexion, dans la méthodologie, avec des exercices à faire, des vidéos, du contenu à regarder, etc. Donc on va dire que l'approche digitale, c'est ça se passe en distanciel, mais au-delà de ça, ce qu'on fait aujourd'hui, c'est un véritable enjeu quand on est entrepreneur, c'est de gagner du temps pour de la prospection, pour de la commercialisation. Et toutes les tâches qui n'ont aucune valeur pour le client, ni pour le client ni pour nous, parce que redondantes, parce que administratives, et voilà. Et ces tâches-là, quand on est entrepreneur et qu'on doit tout faire, finalement, ça nous prend énormément de temps, d'argent, de ce qu'on veut, quoi. Sans avoir vraiment de plus-value au niveau du projet. Exactement, aucune plus-value. Donc là, c'était tout l'enjeu, c'était de réaliser tout un back-office de toutes les tâches qui sont hyper chronophages, sans aucune valeur, et d'avoir un tableau de pilotage, on va dire, en no-code, qui me permet, moi, demain, de ne pas passer du temps à faire de l'administratif, mais plutôt d'aller vendre la solution aux entreprises. Super, c'est un meilleur usage du no-code possible, je trouve. Enfin, moi, en tout cas, quand ça peut aider les gens dans réaliser leur activité, etc., je trouve que c'est vraiment... Voilà, ça. Parfait. Il y avait une question de Xavier qui confirmait que c'était pour des futurs nouveaux retraités. C'est ça. C'est avant la retraite ou après? Exactement. C'est vraiment cette idée de se préparer en fait à la retraite. De se préparer, de les aider en fait. C'est ce côté, on est un peu en amont. On peut avoir un peu peur, il y a des angoisses face à la retraite parce que c'est un peu l'inconnu. L'idée, c'est d'aller les aider. Et effectivement, on est en amont, on parle à des futurs retraités parce que nos bénéficiaires, ce sont les futurs retraités, mais nos clients, ce sont les entreprises qui vont financer ça à leurs collaborateurs qui arrivent en fin de carrière. Ouais. Et alors, il y a une très bonne question de Muriel. Elle demande s'il n'y a pas une fracture numérique avec les personnes qui sont à la retraite ou les futurs retraités, on va dire. Mais peut-être dire, si j'ai élargi un petit peu la question justement à cette cible, est-ce que, fracture numérique, c'est peut-être un mot fort, mais c'est quand même des enjeux en termes d'accessibilité à l'outil, etc., qui sont différentes. Est-ce que ça, c'est quelque chose que vous avez un peu pris en compte? Tu parlais de Zoom, par exemple. Est-ce que des gens, moi je vois mes parents, ils y arrivent à peu près, mais bon, c'est pas évident, quoi. Pour le coup, je pense que si j'avais monté Freelive avant la Covid, j'aurais eu beaucoup de résistance. Il se trouve que là, en fait, tout le monde s'y est mis. Ouais. Donc en fait, j'ai vraiment pas de problématique. Alors évidemment, ça s'adresse plus à effectivement des gens qui travaillent derrière peut-être un bureau. Enfin, en tout cas, il faut en tout cas une petite maîtrise. Il faut savoir gérer, avoir un compte, une adresse mail par exemple. Il faut savoir ouvrir un email, aller regarder dessus. Donc voilà, donc ça s'adresse peut-être pas à toutes les activités, mais bien que là j'ai une participante qui est agricultrice. Son métier c'est d'être agricultrice, quoi. Donc finalement elle n'a pas passé son temps derrière un écran et pourtant elle a aucune problématique pour suivre le c'est programme. quelque chose que tu vas pouvoir améliorer aussi au fil de l'usage, des retours que tu vas avoir des utilisateurs. Et comme tu dis, effectivement, c'est vrai qu'en ce moment, l'année 2020 et tout a vachement aidé les gens à se mettre un peu par la force des choses. C'est ça. Et ça va faire que s'améliorer parce que les outils aussi deviennent de plus en plus simples. Je veux dire, après, on sait que les gens un peu plus âgés, par exemple, utilisent beaucoup des tablettes. Voilà, si c'est un peu optimisé là-dessus, ça va encore les aider. Il y a plein de choses à faire. Mais il faut commencer quelque part, quoi. Ouais, c'est ça. Pas se mettre non plus toutes les barrières. Super, écoute, c'est un très beau projet. On a hâte de voir ce que vous allez proposer demain, pitcher. Et puis voilà, bon courage. Merci beaucoup pour ton temps. On te laisse retourner avec ton équipe. Je suis sûr qu'il y a plein de choses à faire, je suis sûr, pour demain. Merci beaucoup. Merci. On se retrouve pour un nouveau moment de pause, messieurs, dames. Merci. Petite interlude, merci beaucoup.